Clara avait découpé plus de 20 000 pommes, sans en manger une seule. Elle jetait les fruits à la poubelle. Ce qu'elle voulait vraiment, c'était les pépins. Sa fille, Léa, avait été violée pendant 10 heures par 4 hommes. Plus scandaleux encore, ses agresseurs avaient soudoyé le juge et échappé à la justice. Mais Clara n'avait plus foi dans la loi. Elle ne croyait qu'en une seule chose, la vengeance. Les pépins de pommes contiennent du cyanure et 0,05 g suffit pour tuer la nuit tombée. Clara passa à l'action. Chez le premier agresseur, elle glissa une poudre dans sa bouteille d'eau. Le lendemain, il s'effondra, vomissant et convulsant. Sauvé in extremis, il resta paralysé à vie. Les médecins détectèrent le poison, mais Clara n'avait laissé aucune trace. Pour le deuxième, elle mit en scène une ruse plus sombre, elle brûla délibérément un tas de pommes devant chez lui. Quand la police intervint, elle découvrit dans sa maison du matériel pour fabriquer du cyanure et des recherches compromettantes sur son ordinateur. Il fut immédiatement arrêté. Le troisième, Marc, fréquentait un bar chaque mercredi. Clara fit appel à 2 complices pour l'attirer. Quand il se réveilla dans une voiture abandonnée, il sentit une douleur atroce. On l'avait castré. Terrorisé, il s'effondra et mourut sur place. Mais le quatrième, Jonas, avait compris que quelque chose se tramait. Il décida d'aller directement chez Clara. Quand Léa vit son agresseur dans le miroir, elle hurla. Clara surgit, frappa Jonas de toutes ses forces avec son sac. Mais cette fois, la lutte fut plus violente. Clara s'effondra, semblant suffoquer. Jonas la crut mort. Il se lança à la poursuite de Léa qui tentait de fuir. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Clara n'était pas morte. Elle avait retenu son souffle, et attendait son moment.